Bonjour, je suis Loïc, je suis cadre de santé depuis 3 ans au sein du pôle COPT. Le pôle COPT est généreux par la diversité de ses spécialités, comme l'orthotraumatologie, l'ophtalmologie, la chirurgie plastique. Nous avons 2 services d'hospitalisation, un service d'orthotraumatologie et un service avec 7 spécialités. Suivez-moi. Je suis venue ici directement à la fin de ma formation. Ce qui m'a attirée pour venir au service, c'était les multidisciplines qui sont présentes au service. Donc on fait la chirurgie plastique, l'orthotraumatologie, la chirurgie de la main et du membre supérieur. On fait aussi l'ORL et la maxillofaciale, l'odontologie et l'ophtalmologie. Donc en sortant de l'école, on n'a pas forcément beaucoup de connaissances et j'avais envie du coup d'améliorer ma pratique professionnelle et mes connaissances professionnelles. La plus-value chez nous dans le service du pôle COP, c'est le travail en collaboration avec les médecins traitants, les diététiciens, les assistants sociaux, les kinésithérapeutes. Tout ça bien sûr pour le bien-être du patient et celui qui est au centre de notre métier. Pour prendre en charge les patients grands brûlés, nous avons aussi une baignoire spécifique pour ces patients. Je vous propose d'aller rencontrer Marilyn en consultation de chirurgie esthétique réparatrice. Suivez-moi. J'ai commencé à l'hôpital en tant qu'ASH. Après, j'ai fait une formation d'aide-soignante et par la suite, j'ai fait la formation d'infirmière. En consultation de chirurgie plastique, on travaille donc avec les chirurgiens. On fait des locales certains jours dans la semaine. Donc les locales, c'est par exemple de la chirurgie pure, c'est-à-dire des lipoaspirations, des blépharos, des reprises de cicatrices. Après, il y a des lipomes, il y a de la dermato aussi, on a beaucoup de dermato. Par le biais de cette polyvalence, les infirmières peuvent développer leurs compétences en chirurgie plastique par rapport aux grands brûlés et par rapport aux différents pansements. L'opportunité de faire un DU en plaie cicatrisation est offerte aux infirmières qui viennent dans notre pôle. On est cet intermédiaire qui rassure les gens, qui rassure l'infirmière à domicile. Ils ont quelqu'un à qui parler tout de suite. Pour la suite de notre visite, je vous propose d'aller rencontrer Fanny en chirurgie du membre supérieur. Venez. Je travaille à l'hôpital au GHR MSA depuis 17 ans et ça fait 4 ans que j'ai intégré la consultation chirurgie du membre supérieur. Je travaille dans un service où on va prendre en charge des patients pour une chirurgie programmée. Donc également des patients qui viennent dans le cadre de l'urgence. Ces patients vont être pris en charge pour en fait, différents types de traumatismes. On va avoir des plaies, des brûlures, des fractures, des traumatismes divers au niveau de la main, du poignet, du coude et de l'épaule. On a une équipe dynamique, soudée, on s'entraide et on a surtout un soutien de l'équipe médicale qui permet en fait un cadre de vie agréable au niveau du travail, quoi. Je vous disais tout à l'heure que la richesse de notre pôle était le nombre de spécialités. Nous avons une spécialité, c'est les gypsothérapeutes. Je vous propose d'aller voir Arnaud qui est en train de préparer un plâtre, puis Élise pour nous parler de ce service attrayant. Venez. Donc en gypsothérapie, on travaille en collaboration avec le médecin sur prescription médicale pour faire des immobilisations. Ça va du collier cervical au plâtre, on fait même des corsets amovibles pour des fractures du dos. Et du coup, c'est très varié, c'est très différent. On travaille différents matériaux. On travaille du plâtre, on travaille de la résine, on travaille du thermoformable. Voilà, on travaille avec les médecins du coup de chirurgie, orthopédie, traumatologie et les médecins de chirurgie de la main. On interagit aussi aux urgences, on interagit au bloc, dans les différents services de l'hôpital. Donc du coup, c'est très, très vaste comme prise en charge. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, on prend les patients du coup en charge des urgences à la consultation. Donc on les suit du début à la fin et on voit l'évolution de la prise en charge, la guérison du patient et ça, c'est assez agréable. Virginie, qui était en consultation d'ophtalmologie, a fait le choix de découvrir une nouvelle discipline, l'ORL et la chirurgie maxillofaciale. Je vous propose d'aller la découvrir dans ces 2 disciplines. Venez avec moi. Je travaille depuis 12 ans en consultation d'ophtalmologie et depuis 1 an et demi, je travaille en consultation ORL également. Alors, en tant qu'infirmière, dans les 2 spécialités, ce que je trouve intéressant, c'est la polyvalence des tâches que j'y accomplis.
Donc, autant en collaboration avec les médecins, parce qu'en tant qu'infirmière, je fais les examens complémentaires. Alors, par exemple, en ophtalmologie, nous faisons les angiographies, les scanners de la rétine. En ORL, les audiogrammes, les VNG pour dépister quel type de vertige et les potentiels évoqués auditifs, donc pour dépister les surdités. Ce que j'aime beaucoup également, c'est qu'on a des patients qui ont des pathologies chroniques et ces patients-là, du fait de leur pathologie chronique, reviennent régulièrement et ça crée un lien avec le patient parce que bon, c'est des patients qu'on voit depuis des années.